Sauf qu'après la guerre, un autre scandale a commencé encore en Algérie. On a commencé à faire la traque cette fois-ci. Les Algériens ont commencé par traquer les Algériens, les autres Algériens, là, les traîtres qui avaient aidé les Français lors de la guerre. Ce n'est pas normal qu'on soit en guerre, on doit être unis et puis certains décident de combattre d'autres personnes pour des raisons qu'on ne connaît pas. Disons ça de cette manière-là. On ne connaît pas ces raisons-là. Donc, vous imaginez des décapitations, c'est un peu comme la nuit du long couteau. On rentre, puis voilà, on te décapite, donc tu tues parce qu'on considère que tu es un traître à la nation, qui est normal. Et malheureusement, nous serons d'accord avec le fait que ces personnes, ils ont mérité leur sort, parce qu'ils sont des traîtres. Mais, il se fait que la France n'a pas payé ces personnes. La France, d'ailleurs même, eux tous n'ont pas rejoint la France à cause de l'argent. Certains voulaient des garanties, ces trucs-là, etc. Et tout. La France s'est désengagée de l'Algérie, totalement, parce que, bon, voilà, l'Algérie, vous avez dit que vous voulez l'indépendance. Parfait. On vous donne donc l'indépendance. Voilà l'Algérie indépendante. Voilà l'Algérie qui combat ces forces-là qui ont aidé les Français lors de la guerre d'indépendance. Et les Français ont appris l'histoire. Les génocides, voilà, le massacre de masse, crime contre l'humanité, vous connaissez la chanson. Hein? Donc, ça viole quelques conventions de Genève, on peut attaquer. Mais si ça ne viole pas les conventions de Genève, et puis même si il y a faute, oh, vous savez, hein, on ferme les yeux. Il n'y a rien. Du coup, les Français ont rapatrié ces personnes-là, ces Algériens qui les avaient aidés entre-temps. Ils sont repartis, ils sont partis maintenant en France. Et si vous lisez l'article qui le dit, ils ont bien mis que le rapatriement a été fait de manière semi-clandestine. Vous imaginez, hein? Non, on ne fait rien officiellement. Hein? On gère entre nous. Hein? Voilà. Hein? Bien, ce sont les personnes qui vous ont aidés lors de la guerre. C'est comme ça que vous les remerciez. Alors, ils sont venus en France pour fuir la barbarie de leur pays. Pour la foudre des Algériens. Les autres Algériens ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, etc. Et tout. Il faut les tuer. Vous savez comment ça marche? On part dans les rues, on marche, il faut les tuer, on les craque et on les tue. C'est assez barbare, mais c'est la vérité. Eux aussi, ils ont été des traîtres. Donc, ils ont rejoint le drapeau français pour trouver une certaine forme de maison. Je suis venu à la maison, en quelque sorte. On les a dit bienvenue à la maison. Sauf que bienvenue à la maison, c'est passé au dehors. Hein? C'est-à-dire qu'il y a la France, il y a le salon, puis on les a mis juste, même pas au hangar, au dehors. C'était là. Donc, ils ont été dans ce qu'on appelle les taudis en quelque sorte. C'était là pour le moment, on va voir comment on va gérer. Ce sont des personnes qui vous ont aidé à une libération de guerre. Il faut le dire. C'est une guerre où ils ont trahi en quelque sorte leur pays. Bon, après, on ne va pas s'apitoyer sur le sort. Hein. On a demandé de trahir votre pays. Je suis désolé. Il fallait attendre jusqu'en 1972 avant qu'on les reconnaisse le statut d'anciens combattants. Simplement. Bien, jusqu'à là, ce n'est pas grave, vraiment. Ce sont des petits délits. Hein. Je notifie que le président de la République française, Emmanuel Macron, a demandé pardon aux descendants de ces personnes-là. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. Souvent on dit que le fils n'hérite pas le péché du père. C'est totalement faux. Parce que quand ton père meurt, il te laisse un héritage chéri de ça. Tu refuses d'hériter des problèmes qui viennent avec l'héritage. C'est quand même assez drôle. Maintenant, ce qui retient notre attention, c'est de voir ce que Le Monde, c'est un journal français, de voir ce que Le Monde écrit par rapport à ce qui s'est passé. Le titre de l'article déjà, c'est « La CEDH condamne la France pour traitement inhumain ou dégradant à l'égard des harkis du camp de Bias ». Donc c'est le camp où on les avait enfermés. Après, c'est pour dire que c'est seulement l'homme en âge qui avait des camps de concentration. Bon. Ils n'ont pas utilisé camp de concentration ici, hein. Ils ont dit camp de Bias. Ils ont nommé ça. La Cour européenne des droits de l'homme a souligné les conditions de vie pas compatibles avec le respect de la dignité humaine des harkis dans le camp de l'eau et Garonne où ils ont été reçus à leur arrivée d'Algérie dans les années 1960 et 1970. Nous n'allons pas faire la lecture formelle de l'article.
Je vous mettrai le lien vers cet article là dans les commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que la France a été condamnée. On a condamné la France. Il faut applaudir. Pour un jour où la France reconnaît ses torts, jusqu'à on le condamne, il faut applaudir. Mais il faut également dire que c'est quand c'est l'histoire de Cour européenne des droits de l'homme, comme ça offrait des règles, bon oui, on condamne, pour ne pas dire, ouais, bon, vous avez empiété les règles, les gars, donc, petite tape sur la main, on condamne. Il faut quand même remercier. Mais vous savez, le plus drôle, c'est qu'on condamne des personnes, on condamne la France pour son attitude inhumaine. Dans cette histoire, les gens sont morts. Il faut le dire, ils ont même décapité des personnes en Algérie. Des personnes qui ont aidé la France en ce moment, on les a décapitées. La France vient demander pardon. Comme d'habitude. Pardon, excusez-nous. Les gens se meurent, ils vont demander pardon. Ce n'est pas encore le plus grave. Attendez, le plus grave, c'est ici. On dit que la Commission européenne des droits de l'homme a accordé, après le parti des acquis, il s'agit de 5 familles qui représentent la communauté acquis aujourd'hui en France. Bien, ils ont décidé de dédommager ces familles-là. On va les dédommager, on va tuer. C'est comme ça on gère. Vous savez, l'argent, ce n'est que du papier pour eux. L'argent, c'est que du papier. Voilà. On vous tue, puis après, on vous donne un peu d'argent pour vous calmer. Bon, ok. On s'attend à avoir une grande somme. Mais, ils ont été dédommagés à hauteur de 19 500 euros. 19 500 euros. À partager en 4. Avec 4 personnes, avec 4 familles. Avec 4 familles. 4. 19 500 euros. Ça, c'est les dédommagements après avoir eu des personnes qui sont mortes, mon père est mort, mon père est mort, etc. Et tout, et puis on vient te voir dire, c'est la vie, Allez, prends ces 19 500 euros là, on fait justice. Voilà la justice de la France. Et ils sont venus à la télé, ils ont dit qu'ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné, justice a été rendue. Oui, effectivement, justice a été rendue, n'est-ce pas? Avec 19 500 euros. 19 500 euros, il faut le dire. Et ils ont même dit que les préjudices ne peuvent pas être quantifiés. Vous savez, quand je fais du mal à quelqu'un, je le blesse, etc. Et tout, je ne peux pas quantifier pour dire, voilà, là, actuellement, j'ai fait quelque chose qui vaut, je sais pas moi, 1000 euros, 2000 euros, 1 million d'euros, on ne peut pas le faire. Mais quand même, quand on veut dédommager, et il y a eu des morts, etc., je pense qu'il y a quand même au moins 6 euros derrière le chèque. 19 500 euros, c'est carrément une insulte. Mais quand même, il ne faut pas oublier que c'est le monde. Et vous savez, le monde, c'est français. Les Français sont toujours fiers. Fiers. Le titre de l'article, c'est la CEDH condamne la France. Condamne la France. C'est pour vous montrer que la France est trop petite, quoi. On la condamne. Pour traitement inhumain ou dégradant à l'égard des acquis. Et ils ont payé 19 500 euros. Voilà, la justice a été rendue, chers amis. Et comme toujours, le meilleur pour la fin, ils étaient 5 à porter accusation contre la France sur ces agissements-là. Et 4, bien entendu, ont été dédommagés. Donc, avec 19 500 euros. Pas chacun, eux tous. Faut le dire. Et le 5e, lui, malheureusement, il a eu son père décapité dans l'histoire même. Son père, on a tué son père, on l'a décapité en Algérie. Parce qu'il faisait partie de ces personnes-là et tout. Vous savez quoi? Ils ont rejeté son dossier à lui. Je ne sais pas pourquoi, mais son dossier est rejeté. Voilà la justice que la CEDH nous réserve à ceux qui ont essayé de sympathiser avec la France. Les gars, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. Ciao.